Bonjour à vous, ravi de vous retrouver encore pour cette dernière série sur la confiance en soi. Alors après avoir travaillé sur cette préparation mentale, je vous promettais de retrouver cette fois-ci le dernier angle de notre programme, c'est-à-dire l'angle de la communication. Alors qu'est-ce que la communication? Eh bien communiquer, c'est prendre en compte en fait toutes ces interactions que nous avons entre nous-mêmes et bien sûr notre environnement, et on va voir à combien la confiance en soi en fait découle en grande partie bien sûr de cette communication. Alors cette communication, on la situe, en tout cas dans le cadre de la PNL, sur 3 niveaux. Il y a le niveau qu'on va appeler conscient. Donc le niveau conscient, c'est ce dont j'ai conscience maintenant, c'est-à-dire c'est en gros cette plus ou moins 2, plus ou moins 3, plus ou moins 4 informations en fonction du niveau de forme, d'attention, d'énergie que j'ai. Et donc, c'est ce qui fait que, par exemple, quand vous êtes en voiture, du coup, vous ne gérez pas votre environnement de la même façon. Pourquoi? Parce que vous avez appris à sélectionner des informations tout en gérant d'autres, quoi. Mais le conscient, c'est ce sur quoi vous portez votre attention maintenant. Après, il y a cette deuxième partie importante qu'on va appeler le préconscient. Et dans cette communication, elle est importante parce que c'est tout ce qui va se gérer, en fait, d'une manière un peu automatisée, mais qui va beaucoup impacter sur vos sentiments, en fait. Et on va voir que cette zone un peu préconsciente, eh bien, elle impacte beaucoup sur nos états internes qui, eux-mêmes, nous font réagir, justement, en termes de confiance ou d'insécurité, on va voir. Mais en tout cas, le vecteur émotionnel est très touché par cette deuxième partie. Et puis après, il y a bien sûr une troisième partie dans laquelle on voit que la communication a un impact important. C'est le niveau préconscient, inconscient. Donc, c'est tout ce que vous avez engrammé, en quelque sorte, depuis votre plus tendre enfance. C'est-à-dire que si j'ai grandi dans un quartier un petit peu difficile, où il y a eu beaucoup d'agressivité, c'est clair que je ne développe pas forcément les mêmes habitudes, les mêmes attitudes, en fonction de mon histoire, en fonction de ma psychologie, en fonction d'un certain nombre de choses. Donc là, il existe bien sûr sur le marché des tas d'outils pour aller comprendre un petit peu comment je me suis construit. Mais il faut savoir qu'en fonction de ces constructions, bien sûr, mon interaction au monde est influencée, en fait. Voilà, donc on a le conscient, le préconscient et l'inconscient. Alors ce qui est important dans l'écoute, notamment pour élever sa confiance en soi, c'est de comprendre que on est à la fois dans de l'émission et en même temps dans de la réception. Alors, on a vu beaucoup l'émission jusqu'à présent, puisqu'on a été sur nos états internes, sur la confiance en soi, sur la manière d'être au meilleur de nous-mêmes dans des situations. Mais il y a aussi une dimension qui est très intéressante, c'est la confiance en soi qui est générée par l'attitude que je vais avoir au niveau de la relation à mon environnement. Cette faculté notamment à écouter. Et pour ça, on va voir qu'on a différentes strates importantes de vigilance à avoir, notamment dans l'écoute, parce que vous gagnerez beaucoup aussi en confiance en vous, en apprenant à écouter. Non pas parce que vous n'écoutez pas habituellement, mais quand vous êtes en facteur d'insécurité, vous avez tendance, en fait, dans l'écoute, à occuper votre esprit, à penser à ce que les autres vont penser, par exemple, dans une situation. Et du coup, vous n'êtes plus vraiment dans l'état présent ou dans l'ouverture à l'autre, parce que vous êtes en état de stress, vous êtes en train de construire, en fait, une réalité externe qui n'est pas forcément celle à laquelle vous pourriez accéder si vous étiez vraiment détendu. Ouais. Et c'est pour ça qu'on va filer, justement, assez rapidement dans des principes, dans des réflexes un petit peu d'interprétation et de choses comme ça. Donc nous, l'enjeu, c'est de réduire ce facteur-là. Vous savez que si, par exemple, je suis très préoccupé par une situation, je vais avoir du mal à vous écouter. Pourquoi? Parce que quand je vous commence à parler, comme moi-même je suis tendu, qu'est-ce que fait mon cerveau? Il commence à réagir à ce qu'il entend en fonction de ce que moi je vis. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis insécurisé par le temps, quand vous allez parler, alors que vous n'avez pas encore fini de parler, je suis déjà en train de me préoccuper de la manière dont je vais vous répondre. Et donc, du coup, je suis moins dans l'écoute de ce qui se passe pour vous. Et si en plus je suis en train de défendre intérieurement une idée ou un sentiment fort d'insécurité, du coup ce phénomène se renforce. Et du coup, au lieu d'être véritablement dans l'écoute, je suis en train de remplir en fait en quelque sorte mon vase. Et du coup, il y a moins d'espace pour vous. Et donc ce travail d'écoute est un travail qui est très intéressant pour accroître, encore une fois, votre facteur de confiance en vous, c'est-à-dire d'aborder la situation en écoutant la personne. Et donc là on va voir qu'il y a quelques réflexes de base à acquérir, notamment dans cette qualité d'écoute. Alors, il y a 3 grandes façons d'écouter. Alors, on parle, nous, d'écoute passive et d'écoute active. Vous avez probablement entendu parler de ces 2 dimensions. Alors, ce que nous, on appelle l'écoute passive, c'est quand vous écoutez, mais que
vous n'avez pas forcément d'attention particulière à la relation, c'est-à-dire que on est en mode passif, ce que j'appelle un peu le mode canapé, c'est-à-dire qu'on se laisse vivre, les gens interagissent avec nous. Voilà. Par contre, quand on veut accroître cette qualité de communication, eh bien, on va passer dans un mode actif, être acteur de son écoute, c'est-à-dire qu'on va, puisque je veux gérer mieux mon stress, pour gagner en confiance dans certaines situations, eh bien, je vais anticiper, je vais devenir un acteur de l'écoute, c'est-à-dire aller vers les personnes. Et là, on voit qu'il y a trois réflexes, en fait, à prendre en compte en priorité si vous voulez accroître votre écoute. La première, c'est de montrer à combien vous accueillez, en fait, le propos de la personne. Donc, c'est la faculté à regarder la personne et à lui donner du retour non verbal. Pourquoi ? Parce que le cerveau, quand vous vous exprimez autour de vous, eh bien, vous avez besoin qu'il y ait un récepteur. Et donc, pour ça, c'est très important, en tant qu'écoutant, si vous voulez accroître votre écoute, eh bien, de devenir ce récepteur. C'est-à-dire d'accueillir ce que la personne vous dit en lui montrant que vous êtes en train de le recevoir. Donc, ça consiste à répondre, mais de manière un peu non-verbale, du type « ok, d'accord ». Enfin, c'est donner du retour. Hein. Alors, on sait que c'est important de regarder les personnes quand elles vous parlent. Il est clair que si je suis sur mon ordinateur et que vous êtes en train de me parler, surtout si vous êtes du monde féminin, eh bien, ça va être important, au contraire, que je vous montre que je suis en train de vous écouter. Donc ça, c'est toute la première façon d'écouter. Et là, il y a deux buts. Vous montrer que je vous suis, ou vous montrer que je vous suis plus. Ça, c'est la première chose, première strate, si vous voulez accroître votre qualité de confiance à l'égard de la relation à l'environnement. Deuxième chose qui va être importante, et ça va beaucoup nous être utile, notamment dans la vidéo suivante, où on va aborder les situations où on est plus en divergence de point de vue, ce qui peut vous insécuriser davantage, ou au contraire, des situations dans lesquelles vous avez besoin de gagner en confiance. Dans ces situations-là, ce qui va être très important, c'est de passer dans une écoute plus poussée, c'est-à-dire que non seulement je vais entendre ce que vous dites, mais en plus, je vais le reformuler en vue de vous le faire préciser. Donc l'objectif, c'est d'aller vers plus de détails. Donc pour ça, par exemple, vous êtes en train de me parler, je sais pas moi, hier soir, je suis allé au restaurant avec des amis, voilà, et puis à ce moment-là, tu as dit telle chose, etc. Ok, quand tu dis hier soir, c'était d'abord à quel moment? Quand tu dis avec des amis, éventuellement, c'était avec lesquels? Bon, sauf si j'étais là, que ça me revient vite. Mais sinon, quand j'ai dit telle chose, qu'est-ce que j'ai dit exactement? Et ensuite, à partir de là, oui, tu comprends, tu as dit telle chose, ça m'a pas plu. Ok, qu'est-ce que tu as ressenti exactement à ce moment-là? Vous voyez, c'est là où je vais devoir, non pas commencer à réagir en disant, mais attends, qu'est-ce que... Mais non, c'est pas ça que j'ai voulu dire, tu comprends? Non, je vais commencer par aller reprendre ce que la personne a dit et lui faire préciser. C'est très important, lui faire préciser. Pourquoi? Parce que ce que je veux chercher à faire, c'est à accueillir, en fait, non seulement ce que la personne dit, mais surtout ce qu'elle ressent. Et enfin, la troisième forme, donc la première, c'était de vous montrer que je vous suis. La deuxième, c'est de reprendre, de vous faire préciser et d'aller chercher, en fait, ce que vous ressentez. Et puis la troisième chose, c'est la faculté, en fait, à reformuler ce que vous avez vécu. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il se passe telle chose pour vous. Alors ça, c'est pas une chose forcément facile. Et quand on y arrive, on s'aperçoit qu'on a vraiment une qualité. Là, on peut entrer véritablement dans une relation tout à fait différente. Et du coup, si vous avez un manque de confiance en vous, eh bien, vous allez voir que si vous êtes dans une écoute plus poussée, à la fois de votre environnement, notamment dans cette faculté à aller vers la précision et ensuite à reformuler ce que la personne vous dit, eh bien, vous allez voir, en fait, il s'instaure quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus émotionnel, de beaucoup plus posé. Et en fait, vous allez voir que la qualité de cette relation augmentant, eh bien, votre facteur de confiance va augmenter aussi. Et c'est ça qui nous intéresse dans cette dernière partie, hein, c'est la faculté à reprendre le point de vue de l'autre. Par exemple, je pense à pas très longtemps, je me fais arrêter par la police. Donc en fait, j'arrive à un péage, et puis à ce moment-là, j'avais mon téléphone sur l'oreille, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, le policier m'arrête. Donc évidemment, je m'arrête, et puis je baisse ma vitre. Bonjour messieurs, vous savez pourquoi je vous arrête? Oui, je sais non seulement pourquoi je vous arrête, mais en fait, vous faites bien de le faire. Combien je vous dois? Donc vous voyez, il y a une reformulation de ce qui se passe, et puis ensuite une reconnaissance en fait de son rôle, de sa mission et de la responsabilité qu'il prend au fait de m'arrêter. Et à ce moment-là, je vois bien que je lui dis combien je vous dois, et il me dit, bah écoutez, pas si vite, est-ce que vous avez vos papiers? Donc on sort. Mais moi je sais qu'à ce moment-là, la relation elle est gagnée. Elle est gagnée, alors, ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir mon PV, mais
Mais il y a un moment donné où il y a un facteur de considération qui a été très fort vis-à-vis de la personne, alors que ça fait que quelques instants qu'on se connaît. Ça a duré moins d'une minute. Mais ce facteur-là, il va me mettre en confiance avec la personne, et il va faire que la confiance va s'instaurer de la personne vers... Ça, c'est une magie de la relation. Et c'est ce point-là qu'on va surtout travailler sur la 3e vidéo pour, quand vous êtes dans l'opposition, aller chercher ce facteur-là. Mais ce qui est à repérer là-dessus, c'est cet enchaînement. Première chose, montrer à la personne que je la suis. Deuxième chose, cette faculté à reprendre en détail ce qu'elle me dit, ce qu'elle ressent, et enfin de reformuler ce qu'elle ressent, de façon à obtenir ce que nous on appelle des oui physiologiques, c'est-à-dire des oui c'est bien ça. Je prends un autre exemple comme ça. Alors, on n'est pas forcément dans la confiance, bien que cette relation-là va développer de la confiance. Prenons par exemple un enfant qui est en train de jouer devant sa télévision, il est 21h30, et là vous lui dites, bon bah écoute, mon garçon, est-ce que tu veux bien maintenant éteindre la télé et aller te coucher? Réponse, non. En général, on a tendance à réagir en disant, mais si, il faut le faire. Je vais te demander quand même de... Voilà. Et en fait, on vient juste de rater une première marche qui va nous être très utile. C'est cette faculté à reprendre la réalité que vit la personne à ce moment-là. En fait, ce que tu me dis quand tu dis non, c'est que tu as plutôt envie de continuer à jouer et que si tu pouvais avoir un quart d'heure de plus, ce serait vraiment bien pour toi. Et là, mon petit bonhomme va répondre, oui. Ok, bah, je comprends ça pour toi, mais tu vois, à l'heure qu'il est, et au vu de l'heure à laquelle tu vas te lever demain matin, je vais comme te demander d'éteindre la télé. Le fait qu'il y ait une reprise en compte de ce que cette personne, en fait, qu'il soit enfant ou adulte, hein, c'est pareil, vit à ce moment-là, ça va instaurer tout de suite un phénomène de confiance, c'est-à-dire de qualité de relation qui va automatiquement faire grandir la confiance. Quand je suis dans des entreprises, par exemple, et que j'ai très peu de temps pour générer de la confiance entre les personnes, eh bien, je les amène à s'écouter et j'invite très fortement la personne à reformuler ce qu'elle a dit pour que les gens se sentent entendus dans ce qu'ils vivent. Et quand, en plus de ça, on arrive à descendre dans des choses un peu plus intimes, c'est des ressentis un peu plus profonds, quels que soient les ressentis, mais le fait d'avoir été entendu sur ces ressentis augmente automatiquement ce facteur de confiance entre deux personnes. Et c'est ça l'enjeu de ces techniques, c'est d'aller à la rencontre en fait de la personne. C'est ce qui me fait dire que l'écoute, c'est d'abord, ou la communication, c'est d'abord un art en fait de considération, de reconnaissance, et c'est celui-ci que je vous invite à travailler aujourd'hui si vous voulez gagner encore en confiance, mais plus seulement en vous, mais aussi en rapport avec le monde. C'est cette faculté à reconnaître, à considérer, au fond à aimer, par des techniques qui sont finalement simples. On a vu la première, l'écoute, montrer que la personne que je la suis quand elle me parle, donc porter de l'attention à ce qu'elle m'envoie, de reprendre ce qu'elle me dit, aller plus dans des détails, reformuler ce qu'elle a dit, faire préciser certaines choses, et puis surtout être attentif à ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire reformuler non seulement ce qu'elle dit, mais surtout ce qu'elle ressent, pour avoir ce qu'on appelle ces fameux oui physiologiques qui correspondent à des oui, c'est ça que j'ai voulu dire. Et quand la personne vous dit oui, c'est ça que j'ai voulu dire, et bien du coup, vous instaurez du coup à ce moment-là, quelle que soit la durée, même si vous la connaissez depuis 5 minutes, un sentiment de confiance, en fait, de qualité de relation qui va générer cette faculté de faire grandir en quelque sorte cette confiance, ce bien-être en fait que vous allez trouver entre deux personnes. Voilà, c'était l'objet de cette deuxième vidéo. Je vais vous inviter à expérimenter ça avec vos proches, notamment que ce soit vos enfants, si vous en avez, que ce soit dans votre couple, avec vos collaborateurs, mais d'expérimenter ce processus. Écouter, reformuler, faire préciser et reprendre ce que la personne vit. Être attentif à ce processus pour identifier tout de suite la différence que ça fait, non seulement pour la personne qui vous écoute, mais aussi pour vous. Merci à vous. On se retrouve très bientôt. Encore une fois, on vous remercie de suivre ce programme et au grand plaisir d'aborder ces 2 dernières vidéos où là, on va être vraiment centré sur les problématiques pour la prochaine vidéo, quand il y a des nœuds relationnels, parce que je vous entends déjà me dire oui, mais avec telle personne, ce qui est parfois si difficile. Eh bien, on se retrouve sur la prochaine vidéo pour aborder ça. Et puis surtout, ce qui est très important, ça va être la dernière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on retrouve à chaque fois que cette magie de la relation grandit et comment en fait, on va voir qu'on peut la développer. À très bientôt. Merci. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et au grand plaisir de vous retrouver.